Bien, écoutez, c'est un projet que j'ai souhaité de longue date. J'avais sollicité le président du groupe La Poste, Philippe Val, puisque nous avions ce centre de tri des années 70 en cœur d'agglomération, et que j'ai pour ma part lancé en 2009 un projet Grand Centre qui a été fait l'objet d'un concours d'architecte urbaniste qui a été gagné par François Leclerc. Et nous avons aujourd'hui, sur ce grand centre de l'agglomération de Cergy-Pontoise, 15 opérations de régénération urbaine, de renouvellement urbain, l'extension du centre commercial, la volonté de faire passer ce quartier de 3 000 à 10 000 habitants, de créer 50 000 m² de bureaux avec une extension du centre commercial. Et effectivement, nous avions ce centre de tri au pied de la gare, qui est un immeuble complètement daté, cet immeuble de bureau de la Poste, qui est historique, une architecture particulière, avec en plus un urbanisme de dalle avec des niveaux très différents, une manque de lisibilité, un vieillissement absolu. Donc je souhaitais que Postimo puisse lancer rapidement un concours sur cette opération. Nous avons travaillé ensemble sur les directives d'urbanisme et architectural et nous avons eu une excellente réponse. Et moi, je me félicite que ce projet va parfaitement s'intégrer dans le travail que nous faisons, notamment autour de la gare, puisque nous refaisons complètement la place de la gare. Nous construisons des immeubles de bureaux, nous régénérons l'immeuble de la CAF qui est en face et tout ça s'accorde finalement très bien. Je m'en félicite. Mon parti pris, c'était les directives architecturales et urbaines. Et si maintenir l'architecture existante s'était fait au prix d'une absence de respect de cette vision urbaine, je rappelle qu'on est dans une centralité assez difficile avec un urbanisme de dalle où les liaisons sont nécessaires. S'il avait fallu tout raser, j'aurais imposé qu'on rase tout. Mais il se trouve qu'on a eu, à partir des directives qu'on avait adoptées ensemble avec Postimo, une remarquable réponse de ce groupe associant un promoteur et un architecte urbaniste qui permet de garder l'existant. Alors ça a d'abord un aspect patrimonial important dans une ville nouvelle. Une ville nouvelle, c'est un 50 ans. Pouvoir dire que des immeubles construits dans les années 70 vont être gardés en termes d'image urbaine, c'est bien. Et après, effectivement, en termes de coûts d'opération et d'intérêt en termes de développement durable, c'est évidemment bien meilleur que d'avoir été obligé de tout casser et de tout reconstruire. Donc je m'en félicite. Et ce qui est bien, c'est d'avoir réussi à tenir les deux, les objectifs de développement durable et de préservation de l'existant, mais également la nécessaire mutation urbaine du quartier.